Coucou! Comment ça va tout le monde? Eh mais c'est très insolent tout ça! Alors je vous explique, apparemment il y a mon voisin qui a décidé de commencer ses travaux au moment même où j'ai fini de me préparer pour vous tourner cette vidéo. On va faire comme si de rien n'était et commencer. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la fameuse palette de fin d'année sortie par Too Faced, la Gingerbread Extra Spicy. C'est une palette dont j'attendais la sortie avec une grande impatience. J'avais acheté la première version de la Gingerbread Spice et j'avais vraiment été très fan de cette palette là, elle fait vraiment partie de l'une de mes palettes préférées. Quand j'ai su que cette palette là allait avoir une petite sœur, c'était obligé que je me jette dessus et que je me la procure. Ce qui est donc chose faite, donc je vous propose qu'on en parle ensemble dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, restez avec moi, on commence tout de suite. Donc je vais commencer par vous parler du packaging. Donc cette palette est sortie dans le même packaging en métal que toutes les palettes qui sont sorties dans la gamme Chocolate Bar. C'est un packaging vraiment très solide, très résistant, qui possède une ouverture magnétique et aimantée. Le packaging extérieur de la boîte, il est vraiment très mignon. Vous avez le Gingerbread Extra Spicy qui est écrit avec les lettres du spicy qui dégagent comme un petit peu de fumée. Sur ce packaging-ci, vous avez donc les deux petits bonhommes en pain d'épices, donc vous avez le Gingerbread Man et vous avez la Gingerbread Girl. C'est vraiment un packaging tout ce qu'il y a de plus mignon qui moi personnellement me met tout de suite dans l'ambiance des fêtes. Comme je vous l'avais dit dans une vidéo où je vous parlais de ma wishlist, moi ça c'est le genre de packaging régressif que je trouve vraiment super sympa pour cette période de l'année. C'est une période de l'année où on retrouve tous notre âme d'enfant. Donc moi quand je vois ces petites choses là, ça me met direct dans l'ambiance. Et quand je vois ça, j'ai vraiment trop hâte que la saison des fêtes soit lancée. Ensuite cette palette, quand vous l'ouvrez, alors tout d'abord la première chose qui m'a marquée avec cette édition-ci, c'est son odeur. Elle sent vraiment super bon. Alors elle sent pas du tout le pain d'épices. Pour moi, cette palette-là, elle sent la même chose que vous savez les chamallows de chez Haribo. Donc quand on parle de régressif, si déjà le packaging les thème, alors avec l'odeur de cette palette, on est vraiment retombé en enfance, mais direct. Ensuite, pour vous parler des teintes qui sont contenues dans cette palette-là, comme vous pouvez le constater, on reste dans des teintes vraiment très chaudes. Dans cette édition-ci, on a vraiment un mix. On a du neutre orangé, on a du neutre mauve prune, on a un pêche gold. Moi, je suis vraiment fan de ce genre de couleur story. Bien sûr, vous allez me dire que ça reste du neutre, mais je sais pas. Je trouve que ces teintes, elles ont quand même un petit truc en plus et pour moi, on est dans le neutre, mais elles ont quand même une petite pointe d'originalité chacune, avec le jaune ocre, avec les mauves, avec les prunes. Je trouve vraiment que c'est une palette qui est très bien faite pour la saison automnale. On a vraiment toutes les teintes dont on peut avoir besoin. Je vais vous insérer les swatchs de cette palette dans la vidéo pour que vous puissiez vous rendre un petit peu mieux compte de ce que les teintes rendent, de leur pigmentation et de leur intensité. Comme vous pouvez le constater, toutes les teintes swatchent vraiment très bien. On a une pigmentation qui est vraiment là et qui est vraiment au rendez-vous. Je trouve que dans cette palette là, la couleur qu'on voit dans le pan, une fois qu'on la swatch, on a vraiment un rendu identique sur la peau et ça je trouve vraiment ça super bien parce que je trouve qu'il n'y a vraiment rien de plus saoulant quand vous voyez une couleur dans le pan, que vous la prélevez pour la mettre sur votre peau et qu'ensuite elle a un rendu complètement différent une fois sur votre paupière. Certaines fois ça peut vous ruiner intégralement votre maquillage. C'est pas le genre de problème qu'on rencontre avec cette palette là. Je vais aussi vous dérouler en parallèle une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai réalisé ce look-ci si jamais ça vous intéresse. Comme vous pouvez le constater, j'ai essayé de rester plutôt dans la gamme de rosé mauve de cette palette là, même si je suis quand même pas mal allée piocher dans les couleurs pêche, dans les couleurs marronnées et dans les dorés pour pouvoir accomplir ce look-ci. Moi ce que j'ai à vous dire par rapport à la qualité des fards, alors tout d'abord les mats, c'est ce que j'avais aussi adoré dans la version précédente de la Gingerbread Spice, c'est que les mats ils sont vraiment très faciles à utiliser, vous les appliquez et il se travaille tout seul en fait. Vous n'avez pas besoin d'insister longtemps pour que la couleur apparaisse sur votre paupière, il se blinde tout seul, il s'estompe tout seul. Franchement c'est le genre de mat qui font le travail pour vous. Ils sont vraiment très crémeux, très faciles à appliquer. Il y a vraiment très peu de chances de se louper avec ce genre de couleur là. Vous n'avez pas besoin de lutter. Vous pouvez vraiment obtenir un résultat très travaillé et très sophistiqué sans y mettre vraiment beaucoup d'efforts. Vous voyez ce look-ci, c'est le genre de look où on peut se dire que la personne a passé du temps et a mis beaucoup d'efforts pour réaliser ce look là, alors que c'est vraiment pas l'impression que j'ai eue. Je suis allée piocher des mats par-ci par-là, je suis allée les appliquer sans me casser la tête. J'ai appliqué quelques irisés et j'ai obtenu ces résultats là, donc c'est vraiment le genre de look que je préfère. Il y a vraiment une facilité d'utilisation que j'aime beaucoup avec cette palette là. Aussi du fait que quand vous voyez les teintes qui sont contenues de cette palette là, elles sont très faciles à coordonner et à assortir. Cette palette et sa couleur story sont vraiment très cohérentes. Toutes les couleurs s'associent et se marient très bien entre elles. Vous avez aucune chance de vous louper en faisant des associations de couleurs peu flatteuses et c'est vraiment ça que j'aime dans une palette. Quand vous regardez les teintes qu'elle contient, vous restez pas 5 minutes devant votre palette en train de vous demander quelle couleur vous allez assortir et comment vous allez réussir à réaliser votre look. Sa facilité d'utilisation aussi bien pour pouvoir réaliser un look, parce que même si vous n'avez pas forcément d'idée, vous pouvez mélanger ces couleurs là entre elles et je pense qu'à chaque fois vous réussirez à obtenir un résultat super sympa. Et de la facilité de travail des fards en question.
bon, les mats comme je vous l'ai dit sont vraiment d'une très très bonne qualité, ils s'appliquent hyper facilement, ils sont très bien pigmentés, ils s'estompent tout seuls. Il n'y a vraiment aucun problème avec les mats qui sont contenus dans cette palette là. Les fards irisés aussi, les fards irisés sont vraiment très pigmentés. Moi je les applique au doigt et j'ai vraiment aucun problème, la pigmentation est au rendez-vous, j'ai pas de chute. Moi je fais toujours mon teint avant de faire mes yeux et je n'ai aucun problème de chute sur mon teint, donc vraiment point très positif. Donc je suis vraiment très convaincue par la Color Story et par les teintes qui sont contenues dans cette palette là. Je suis convaincue aussi par le look que j'ai réussi à utiliser, comme je vous ai dit, qui a été vraiment très facile mais qui a l'air quand même très travaillé. Et ça j'aime vraiment ça quand on a l'impression que j'ai vraiment mis beaucoup d'efforts alors que concrètement j'en ai fait vraiment très peu. Le nom Extra Spicy aussi, il y en a beaucoup que j'ai entendu dire que la première version était beaucoup plus spicy que celle-ci. Je comprends ce que les gens veulent dire parce que dans la première version il y avait un peu plus de pop, de couleurs, je vous montrerai plus tard, hein, je vous ferai une comparaison de cette palette-ci avec sa version originale. C'est vrai que dans sa version originale elle était peut-être un petit peu plus colorée. Mais celle-ci, je la trouve vraiment un petit peu plus spicy, dans le sens que les teintes sont vraiment un peu plus chaudes, aussi bien dans les orangés que dans les rosés, que la version originale. Donc ensuite, on va passer à une comparaison de la Gingerbread Extra Spicy avec sa grande sœur, la Gingerbread Spice. Comme vous pouvez le constater, déjà rien que par le packaging, on part sur quelque chose d'assez similaire. Forcément, ces deux palettes font partie de la même famille, donc c'est normal qu'on reste dans la même gamme et dans le même style de packaging. Sur la Gingerbread Spice, vous avez le petit bonhomme Gingerbread Man, alors que sur la Gingerbread Extra Spicy, il y a aussi sa copine, la Gingerbread Girl. Packaging aussi mignon pour l'une que pour l'autre. Mais pour ça on connaît Too Faced, on sait déjà qu'ils déchirent tout au niveau du packaging et surtout sur leurs éditions de fin d'année. Je trouve que c'est là où ils font les collections et les packagings les plus remarquables, donc je suis fan autant de l'un que de l'autre. Donc pour ce qui est de la comparaison des teintes côte à côte, en haut vous avez la Gingerbread Spice et en bas vous avez la Gingerbread Extra Spicy. Donc bien sûr on peut constater qu'on est dans la même gamme de couleurs, on est dans les tons neutres et chauds aussi bien pour l'une que pour l'autre. Je vous laisse faire votre avis par vous-même, moi je trouve qu'elles sont similaires mais quand même très différentes. Dans le sens qu'on est dans la même gamme mais les couleurs sont quand même assez différentes et on n'obtiendra vraiment pas le même genre de look avec l'une ou avec l'autre. Pour moi effectivement ces deux palettes-ci ce sont deux palettes qui sont des palettes compagnons je dirais, qu'on pourra facilement utiliser l'une avec l'autre mais pas l'une à la place de l'autre, en tout cas selon moi. Ce ne sont pas des palettes que moi en tout cas je considérais comme substituables. Pour moi ce sont deux palettes qui sont sœurs mais qui ne sont pas jumelles. Alors oui elles sont de la même famille, oui elles ont un air de ressemblance mais elles ne sont pas identiques. Je vais aussi en profiter pour vous insérer dans la vidéo une comparaison des swatchs des deux palettes l'une à côté de l'autre. Sur mon bras droit vous verrez la palette Gingerbread Spice, donc la version originale, et sur mon bras gauche vous verrez sa petite sœur, la Extra Spicy, qui est donc la plus récente des deux. Et je pense qu'avec les swatchs vous arriverez aussi à vous rendre compte que c'est des palettes qui sont quand même assez ressemblantes mais qui ne sont pas identiques et qui selon moi ne sont pas substituables l'une par l'autre. Les deux ont quelque chose de particulier, les deux ont quelque chose de spécial et les deux comportent le genre de teinte dont je raffole. Donc moi je ne saurais pas faire de choix entre les deux et je ne saurais pas non plus vous conseiller dans le cas où vous possédez déjà l'original et que vous vous demandiez si vous avez besoin de celle-ci ou non. J'espère vous avoir donné suffisamment d'éléments dans cette vidéo pour pouvoir vous aider à prendre cette décision. Moi je les aime vraiment autant l'une que l'autre et je serais vraiment incapable de faire un choix entre les deux. C'est comme demander aux gens de choisir entre leur grande sœur et leur petit frère. Enfin ça se fait pas, c'est pas possible, on peut pas choisir. J'aime les deux et je les aime autant l'une que l'autre. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour cette revue First Impression sur la Gingerbread Extra Spicy. Surtout avant que je commence à me répéter et à dire les mêmes choses à l'infini encore et encore et encore. Donc j'espère vraiment que cette petite revue vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné suffisamment d'éléments sur la Gingerbread Extra Spicy. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez peut-être déjà craqué ou si vous comptez craquer ou si vous comptez peut-être la demander au Père Noël. Je serais assez curieuse de savoir si c'est une palette qui vous intéresse ou si vous faites partie des gens qui n'étaient pas du tout intéressés par cette palette là et que vous avez aucune intention de vous la procurer. Aussi si vous avez apprécié cette vidéo et que vous en avez envie, laissez-moi un petit like, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne au cas où vous auriez envie de voir d'autres de mes vidéos. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!